Ce matin, c'est techniquement la journée de la famille. C'est pour ça que moi et mon épouse, on parle à ce culte. Donc, j'ai voulu partager un sujet particulier avec vous, c'est le rôle du parent. Mais pas n'importe quel rôle, le rôle ultime du parent. Donc, je ne sais pas si... Je pense que s'il y en a qui connaissent ce livre, les parents qui ont plus ou moins eu des enfants ici dans la région, ils connaissent ce livre. Il y a un autre livre qui s'appelle le guide du nouveau-né. C'est le guide qu'on donne aux nouveaux parents afin de les guider dans l'aventure du nouveau-né. On leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire, quand ils doivent le faire, quand le bébé a un malaise, c'est quoi les étapes à faire, et ainsi de suite. Mais dans ce livre, il y a aussi une grille. La grille qui vous dit à quel niveau que l'enfant, le développement de l'enfant, c'est entre de 0 à 3 mois, de 6 mois à 9 mois. Il vous dit que comment l'enfant devait réagir à son environnement, comment l'enfant devait réagir dans son corps, et comment la motricité de l'enfant. Il vous dit à chaque niveau où l'enfant devait plus ou moins se trouver. C'est un guide pour rassurer le parent et aussi pour voir que si son enfant se développe bien. Voilà que nous aussi, on a eu notre première Terry. Et voilà que Terry, on arrive vers le 6e mois et Terry ne rentre pas encore. Elle refuse d'aller sur le ventre. Dès qu'on le met sur le ventre, elle se met à pleurer. Pas pleurer, c'est la crise totale. Elle ne veut rien savoir d'aller sur le ventre. Voilà que le 6e mois, 7e mois arrive et elle ne veut toujours pas ramper. Et bien sûr, on regarde le guide, on voit que vers le 6e, 7e mois, l'enfant techniquement devait commencer à ramper. Et bien sûr, vous consultez les autres parents, et les autres parents disent oui. Bien sûr, l'enfant devait déjà ramper à ce niveau-là. Puis vous savez, il y a toujours un parent un peu fraîchi qui dit oui, mon enfant rampe depuis le 5e mois. Là, vous dites que wow, mon enfant n'est pas normal. Voilà que, on parle de 6 mois. Et voilà que 7 mois arrivent, 8 mois arrivent, et 9 mois arrivent, l'enfant ne veut rien savoir d'être sur le ventre. La crise totale. Il y a des fois, vous savez qu'elle a un jouet préféré, j'enlève le jouet et je m'en vais à l'autre bout de la pièce. Tu veux l'avoir le jouet? Viens. Après la crise finale, elle ne veut rien savoir. 9 mois, l'enfant ne veut pas ramper. Et voilà que j'arrive du travail un jour, au début du 9e mois, et voilà que je vois que la petite est assise à côté de sa mère, debout, tenant la main de sa mère. Et Hilda me dit, attends. Là, il dit à Terry, va trouver papa. Et voilà que Terry traverse la pièce au complet sans tomber. Voilà que Terry est passé de l'état assis à marcher sans passer par l'état de ramper. Vous savez, sous la pression, certains parents vont mettre la pression sur leur enfant, et je mettais la pression sur l'enfant. Des fois, je la mettais couchée sur le ventre, et je montrais comment ramper. Elle ne voulait rien savoir. Et bien souvent, les parents, nous avons cette pression. Nous sentons le jugement des autres. Nous sentons qu'à cause que notre enfant n'a pas atteint un certain niveau, à un certain âge, on pense que cet enfant-là est bien sûr pas normal. Nous baignons dans une mer de commentaires, d'opinions, de critiques, décrivant nos maladresses, nos erreurs, nos façons d'agir, nos mauvais comportements en tant que parents, et le mauvais comportement de nos enfants reflète les nôtres. Entre parents de façon plus ou moins explicite, on a parfois tendance à se juger en comparant à travers certains troubles ou de performances de nos enfants. L'enfant de 2 mois arrive à lire et mon enfant qui a 15 ans ne lit pas toujours bien. Et on compare cet enfant
avec les autres, on se demande si mon enfant grandit normalement. Le jugement vient de partout, de ceux qui n'ont pas d'enfants, de ceux qui ont des enfants mais que leurs enfants sont maintenant très grands, des grands-parents, des autres parents bien sûr, qui selon eux, nos enfants ont un comportement qu'ils considèrent peu acceptable. Il y a beaucoup de jugements qui persistent parfois dans notre tête et dans nos pensées, dans nos conversations. Trop sévères, trop permissifs, pas assez disciplinés, nonchalants, mal élevés, paresseux, bruyants, gâtés, timides, impolis, ingrats, vantants, malpropres, etc. Et ceci reste dans nos têtes en tant que parents et on veut absolument sous la pression que cet enfant puisse ressembler à la norme et des fois on met des pressions énormes sur nos enfants afin que cet enfant puisse ressembler à d'autres enfants. On dit souvent, si j'étais le père de cet enfant, l'enfant n'aurait jamais été comme ça. Des fois on se vante que quand l'enfant est avec moi, il n'agit pas comme ça. Pourquoi il agit avec toi, avec le parent de telle façon? Si l'enfant était avec moi, l'enfant n'aurait pas osé se permettre d'agir ainsi. Et on porte un jugement sur ces personnes. En plus de gérer ces jugements, les parents doivent gérer la famille, gérer le travail, gérer le logement, l'alimentation, l'habillement, le transport, la garderie, l'école, les soins médicaux, la vie commune, la vie de couple, les chicanes. Et le parent doit gérer tout ça, en plus de la pression qu'on le met à l'extérieur pour élever cet enfant. Et des fois, ces parents tombent sous la pression et prennent la pression qu'ils ont sur eux et commencent à le mettre sur l'enfant. Cet enfant est assez tranquille avec ses parents. Pourquoi le mien ne peut pas rester tranquille 2 secondes? Regarde, cet enfant est tranquille. Mais le mien, pour 2 secondes, il ne veut pas rester en place. Et des fois, on tient l'enfant un peu serré pour s'assurer que l'enfant reste sur place par le jugement des autres parents. Et des fois, on oublie que chaque enfant est différent. Chaque enfant a une croissance différente. Et que des fois, que l'enfant le plus turbulent est celui qui devient le pasteur de l'église. Je ne parlais pas de quoi pasteur, mais il y a d'autres pasteurs qui étaient turbulents et maintenant ils deviennent le pasteur de l'église. Voilà ce qu'un auteur a répondu face à ces critiques. Il dit ceci: être parent, c'est aussi d'assumer dans ce rôle. Reconnaître que vous êtes le mieux placé pour connaître votre enfant, pour interagir constructivement avec lui. Que votre relation avec votre enfant soit donc votre relation et non une relation sous pression par crainte du jugement des autres. Bien sûr, ces jugements existent dans les familles et sont parfois tenaces. Ils sont la cause de bien de tensions, de discordes, de malentendus, justement parce que ce sont que des jugements et qu'ils reflètent peu la situation réelle des parents et des enfants. Il y a des fois, on voit un enfant qui marche, puis on dit, waouh, cet enfant-là ne peut pas rester sur place. Et pourtant, le parent, lui, il est content parce que l'enfant a fait du progrès, parce qu'habituellement, il court. Le parent est content que l'enfant a compris qu'il va marcher maintenant. Mais nous, on ne le voit pas. On ne voit pas que dans le secret que le parent est en train d'élever l'enfant. Nous, on voit le résultat. Et on porte un jugement qui est fausse. Parce que le parent voit le progrès, bien que lent, mais le parent voit le progrès de son enfant. Et on devait être patient en tant que communauté par rapport à l'éducation, par rapport aux efforts que certains parents font. Mais alors, dans tout ceci, je me suis demandé, mais c'est quoi le vrai rôle du parent? Oui, c'est vrai qu'on reçoit de la pression de tous côtés par rapport à ce qu'on voit physiquement. Mais selon la Bible, c'est quoi le vrai rôle du parent? Lorsque nous allons nous présenter devant Dieu, Dieu va nous juger par rapport à quels critères? Quel est le vrai rôle du parent? Et bien sûr, nous connaissons ces versets. Hébreux 12, 11 qui dit:
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit la plupart pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit de justice. On sait que la Bible est pour la discipline. Proverbe 29, 15, il dit « Le coup de bâton et le réprimand produit la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fera honte à sa mère. » Proverbe 13, 24, on dit « Qui refuse le châtiment de son enfant ne l'aime pas. Qui aime corrige de bonheur. » Proverbe 29, 17, on dit « Corrige ton enfant et tu seras tranquille à son sujet. Il fera des délices de ton cœur. » Donc, nous savons que la discipline de l'enfant, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, c'est seulement quelques versets, mais la Bible nous parle de plusieurs versets à quel point que la discipline de l'enfant est importante. Et on sait aussi qu'on a des exemples des gens qui n'ont pas fait la discipline de leur enfant et que Dieu les a réprimandés pour cela. Mais il y a deux versets que pour moi, ils ont sorti d'un peu du lot habituel de l'éducation de l'enfant. Vous savez, lorsque Dieu parle, il dit aux maris d'aimer leurs femmes, les femmes d'obéir à leur mari, on dit que l'enfant doit obéir au père. Mais voilà qu'il y a ces deux versets-là qui sont intéressants. Le premier, c'est Éphésiens 6, verset 4 qui dit « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » C'est intelligent, non? Il dit au père « N'héritez pas vos enfants. » Il doit avoir la discipline. Mais malgré ça, Paul nous dit n'héritez pas vos enfants. Donc, je cherchais à comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot hériter. Et c'est un peu complexe à expliquer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais ce que l'on comprend, c'est de créer un sentiment d'injustice profond chez l'enfant. C'est de briser son esprit. Un châtiment sans qu'il comprenne pourquoi. Passer nos frustrations sur l'enfant. Et donner des actations produites par un règlement arbitraire et antipathique. C'est-à-dire qu'on a des règlements, juste pour avoir des règlements, mais sans savoir pourquoi le règlement, c'est que l'enfant nous fatigue, on lui met des bâtons dans les roues, mais sans avoir un but précis. On irrite l'enfant. Impatient. Être sévère d'une façon irraisonnable. Donc c'est ça quand la Bible parle de hériter l'enfant. Mais il y a un autre verset que celui qu'on a lu, qui est le Colossiens 3, 21, qui dit « Mes pères, n'exaspérez pas vos enfants par vos enfants pour ne pas qu'ils se découragent. » Pour ne pas les décourager. Pour ne pas qu'ils perdent courage. Et dans la version anglaise, il dit pour ne pas briser leur esprit. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas les irriter, mais qu'est-ce que ça veut dire pour pas qu'ils puissent perdre courage? Leurs esprits sont brisés par le chagrin et l'ennui. Ou ils deviennent indolents et paresseux. Ou cherchant désespérément à avoir l'affection de leurs parents. Ils deviennent obstinés et rebelles. C'est ça le mot découragé. C'est comme si ils perdent le courage. Ils n'ont plus le goût. Ils ne voient plus quelle est la raison de vivre. Et cet enfant-là, tout jeune, peut être brisé pour son futur. Parce qu'on n'a pas pris le temps de bien vouloir dire, mais quel est le but derrière ma discipline? On a tout simplement passé nos frustrations de toute la journée sur eux sans qu'ils comprennent pourquoi. Et ces enfants-là sont brisés, découragés. Ils cherchent l'affection de leurs parents, mais ils ne la trouvent pas. Alors pour mieux comprendre, j'ai cherché dans l'esprit de prophétie. L'esprit aussi dans le livre de Jésus-Christ, le chapitre 56, dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc j'aurais pu le paraphraser, mais j'ai voulu vraiment le lire pour vous parce que je trouve que ça explique très bien ce que je veux dire.
Il dit ceci. Quand nous travaillons à la conversion de nos enfants, ne nous attendons pas à ce que le sentiment du péché se manifeste par des émotions violentes. Parce que ce n'est pas parce qu'on parle de nos enfants, de l'amour de Jésus-Christ, tout d'un coup, il va avoir une possession, puis que si vous allez voir l'ennemi sortir. Non, non. Il dit, ça ne va pas être violent. Il dit, il n'est même pas nécessaire de savoir exactement quel moment ils se sont convertis. Ça, ce n'est pas de nos affaires. C'est l'affaire entre l'enfant et Dieu. Il dit, nous devons leur apprendre à apporter leur péché à Jésus, à lui demander pardon, et à croire qu'il leur pardonne et qu'il les accueille comme il accueille les enfants alors qu'ils étaient dans la chair. On parle de Marc parce qu'on veut faire venir les enfants et que les apôtres ont voulu les bloquer. A poursuivi ainsi dit, lorsqu'une mère enseigne à ses enfants à lui obéir, par quoi? Par peur? Par amour. Elle leur enseigne les premières leçons de la vie chrétienne. L'amour maternel permet à l'enfant de comprendre l'amour de qui? L'amour de Christ. C'est les petits-enfants qui se confient en leur mère et lui obéissent, apprennent par là à se confier au Sauveur et à lui obéir. Vous voyez? C'est fort. Je n'ai pas fini. Parents, dans l'éducation de vos enfants, inspirez-vous des leçons de la nature à donner, les leçons que Dieu a données dans la nature. Si vous voulez cultiver un œillet, une rose ou un lit, comment vous y prendriez-vous? Demandez au jardinier. Car par quel procédé il obtient des fleurs magnifiques et charmantes, harmonieusement développées. Il vous dira ceci, que ce n'est pas par des chocs rudes ou des efforts violents, ce qui aurait d'autre effet que de briser la tige délicate. Parce que cet enfant que Dieu nous a confié, on peut le briser. Ça vient corroborer Colossiens, justement, qui dit que cet enfant, s'il n'est pas bien, on n'a pas rien pris sur lui, il peut être brisé. Son esprit peut être brisé, son être peut être brisé. C'est possible de briser l'enfant. Des fois, on dit que oui, c'est la discipline, une discipline qui ne fait aucun sens, va briser cet enfant. C'est par des soins méticuleux, fréquemment répétés. Il arrose le sol, il protège la jeune pousse contre le vent desséchant, contre l'ardeur du soleil, et Dieu accorde une floraison splendide. En vous occupant de vos enfants, imitez le jardinier par des attouchements délicats, par d'aimables services. Efforcez-vous de façonner leur caractère à votre image. C'est ça? À l'image de Christ. Vous ne voulez pas que l'enfant vous ressemble, vous voulez que l'enfant ressemble à Christ. Voilà ceci. Si vous gagnez leur confiance en tant que disciples du Christ, il vous sera facile de leur enseigner le grand amour dont il nous a aimés. Pour clôturer, en reprochant aux apôtres d'empêcher les enfants de venir à lui, Jésus s'adressait à ses disciples de tous les temps, membres officiants de l'Église, prédicateurs, assistants et simples chrétiens. Jésus attire les enfants. Il nous dit, laissez-les venir à moi. Il dit, c'est comme s'il nous disait, ils viendront à vous, ils viendront si vous ne les empêchez pas. Parce que c'est possible que nos enfants, aujourd'hui, ne croient plus en Dieu, pas à cause que Dieu est petit, mais parce que ce que nous avons montré de Dieu ne marche pas avec ce que Dieu est vraiment.
Et il y a des fois que les croyances que les enfants ont, le Dieu que nos enfants rejettent, mais c'est le même Dieu que nous rejetons. Mais eux, ils n'ont pas fait la différence entre ce que nous leur avons montré et ce que Dieu est vraiment. Et il y a certains parents encore aujourd'hui qui se battent avec certains sentiments parce qu'ils ont grandi depuis leur enfance avec cette fausse croyance, cette fausse représentation qu'on a donnée de Dieu. Et voilà que j'ai ce texte que j'ai vraiment aimé. Vous savez, Paul s'est toujours représenté un peu comme le père des églises qu'il a formées. D'ailleurs, si vous lisez dans Corinthiens, il va parler comme moi, le père et vous, mes enfants. Et on sait qu'à quel point que Paul aimait son église, aimait les gens à qui il a formé. Et Éphésiens 3,19, j'ai vraiment aimé ce passage. Pour moi, c'est la prière que chaque parent devait faire sur leurs enfants. Et même la prière que le pasteur et les anciens devraient avoir sur leur église. Il dit ceci. Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations pour vous. Elles sont pour votre gloire. Elles sont votre gloire. Alors que Paul est en prison. Paul est en prison et sent que l'église d'Éphèse est inquiet du fait que Paul, justement, est en prison et il vit des tribulations. Et Paul, comme un bon père, il dit non. Ne vous inquiétez pas de ce que je vis. Mais voilà la prière que Paul va faire. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. De quel tire son nom toutes les familles, dans les cieux et sous la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà, c'est la prière que Paul fait à l'église d'Éphèse. Il dit, ce que je veux réellement que vous connaissez, c'est l'amour de Jésus. L'amour qui surpasse toute connaissance. Il veut qu'on ait la plénitude de Dieu en nous. Et si vous regardez, c'est comme si Paul, il y a un but précis. Il dit, premièrement, je prie. Je prie, il dit qu'il se met à genoux. Et nous avons appris que la position normale à ce temps-là pour les Juifs, c'était debout, les mains dans les airs, pour prier notre Seigneur. Et il dit que lorsque Paul dit qu'il se jette à genoux, c'est comme si il s'humilie pour implorer Dieu, pour demander à Dieu de garder ses enfants, de garder son Église. Il dit, je prie pour une chose. Quelle est la chose? Il dit que, afin de vous donner sur la richesse d'être puissamment fortifié par quoi? Par son esprit. La première chose que Paul demande à Dieu pour son Église, c'est quoi? C'est l'esprit. Mais l'esprit a un but. L'esprit dans l'homme intérieur a un but. Il dit en sorte que Christ habite en vous. Il veut que l'esprit prenne place en vous, que l'esprit prenne contrôle de l'être intérieur, de ce que vous êtes réellement, afin que Jésus-Christ maintenant puisse prendre place dans votre vie et dans votre cœur, par la foi. Mais pourquoi? Pourquoi il veut que Christ prenne place dans votre cœur? Il dit que, afin qu'étant enraciné et fondé dans son amour, que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Dieu. Il veut vraiment que ses disciples, son Église, son peuple,
puisse goûter et connaître à quel point que Jésus, il est bon. Et tout ça pourquoi? Justement pour recevoir la plénitude de Dieu. En vous avez maintenant la Trinité. Et voilà, c'est la prière que Paul fait. Paul ne demande pas qu'il ait donné des vêtements, qu'ils puissent être nourris, mais tout ça c'est important. Mais Dieu comprend que s'ils n'ont pas l'Esprit, s'ils n'ont pas reçu Dieu, s'ils n'ont pas compris la puissance et l'amour de Dieu, tout ce qui vient ne sert à rien. Dans la première épreuve, ils vont tomber et laisser Dieu. Et Dieu nous demande à nous de représenter justement pour ses enfants Dieu. Que nos enfants comprennent à quel point que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Et que si nos enfants comprennent l'amour de Dieu, notre enfant a tout compris. Si nos enfants, à travers nous, comprennent à quel point que Dieu les aime, nos enfants ont tout compris, ils sont sauvés. Les enfants doivent comprendre que, quand c'est le pasteur Wesley, j'oublie son nom, c'est un pasteur populaire aux États-Unis, il donnait des comment faire. C'est une des choses que les gens oublient, c'est quand vous disciplinez l'enfant, il faut que l'enfant comprenne exactement la raison pour laquelle il est discipliné. Il doit le comprendre. Je te discipline parce que tu as ce trait de caractère-là qui doit être changé. Il dit que l'enfant doit se comprendre que ce n'est pas dans vos intérêts, ça ne vous fait pas plaisir de les discipliner. Vous ne prenez pas plaisir à les discipliner, mais que vous devez les faire à cause qu'ils doivent grandir. Et quand l'enfant va interagir maintenant avec Dieu, il va comprendre que Dieu n'est pas intéressé à les châtier, à les discipliner, mais que Dieu le fait par amour parce qu'il veut qu'il soit transformé. Donc, notre interaction avec l'enfant, c'est qu'est-ce que l'enfant va comprendre, l'interaction qu'il a avec Dieu. Et lorsque nous disciplinons l'enfant sans qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on fait, et qu'on passe notre frustration sur eux, pour eux, ils servent un Dieu colérique qui se frustre, et quand ça le tente, qui jette le feu sur ses enfants. Est-ce que c'est le Dieu que nous servons? Non. Donc si nous ne changeons pas notre attitude, nous risquons de montrer d'être un faux témoin pour Jésus. Pendant que j'ai trouvé le post 99.1, il y avait un pasteur qui donnait son témoignage. Il disait que lui, son enfant, était mon adolescent, il avait 7-8 ans, et que cet enfant-là, il y avait plus d'autorité sur cet enfant. L'enfant ne l'écoutait plus, l'enfant n'était plus intéressé à ce qu'il disait. Et l'enfant, lui, qu'est-ce qui l'intéressait maintenant, c'est la musique rock, avec des mots violents, des mots de sexe. Puis c'est ce que l'enfant écoutait. Il était influencé par ses amis, et c'est ce qui l'intéressait. Donc, le pasteur lui disait qu'il n'y avait plus aucune influence sur son enfant. Et il ne savait pas quoi faire. Vous savez, il y a un certain niveau on demande aux autres personnes de parler à nos enfants parce qu'ils savent que les enfants n'ont plus d'impact sur leurs enfants. Et le pasteur se trouve dans un dilemme parce qu'il veut que son enfant puisse connaître Dieu. Alors, il s'est dit, mais comment que je vais faire? J'ai plus de pouvoir sur lui. Ce matin, c'est un grand garçon. Ce que je dis ne l'intéresse plus. Donc, comment que je vais faire maintenant pour le ramener à Dieu? Là, il se souvient que Jésus dit que lorsqu'il est venu, il n'est pas venu parce que nous étions bons, mais il est venu à nous lorsque nous étions encore rebelles. Et qu'il est venu à notre niveau nous chercher, nous amener là où que nous devons être. Là, le pasteur a commencé à s'intéresser aux musiques que son enfant écoute. Il commençait à écouter la musique rock qu'il écoutait, à apprendre les noms des chanteurs, à apprendre les noms des groupes. Il voulait vraiment comprendre dans quel environnement que son enfant était. Là, il a commencé à apprendre je crois qu'il chantait, mais il voulait en savoir plus. Donc là maintenant, lorsque son enfant parle de la musique, là tout d'un coup son enfant sait que, il connaît le nom du chanteur. Ah, il connaît le nom du batteur. Ah, il connaît le nom du groupe. Là, son enfant commence à être un peu plus intéressé
par rapport à son père, il a vu que son père est venu le rejoindre dans sa musique. Alors le père dit qu'il fallait plus loin. Pour créer une relation vraie avec mon enfant, je vais aller dans un concert de rock. On parle de pasteur. Il dit, je vais aller dans un concert de rock. Et le concert de rock était loin de d'où il habitait. Alors maintenant, il a dit, pour ça son enfant, on va faire un road trip. On va faire un road trip, on va aller ensemble dans le concert de rock. Mais vous savez, le pasteur il dit que cette musique-là ne l'intéresse pas du tout, c'est un blasphème à ses oreilles pour Dieu, mais pour gagner son enfant, il va aller trouver l'enfant là où il est. Et voilà qu'il dit qu'il va faire un road trip à l'enfant, c'est 2 jours de voyage. Et pendant qu'ils sont sur la route, ils commencent à se parler. Ils commencent à se parler, ils vont dans l'hôtel, ils dorment ensemble. Tu vois, la communication commence à se créer entre le pasteur et son enfant. Et voilà qu'après ils ont été au concert. Après le concert, pour le retour, ils avaient une belle discussion. Il dit que, est-ce que tu as entendu qu'est-ce que le chanteur a dit? Est-ce que c'est vrai ça? Là, l'enfant, maintenant, qui sait que son père le comprend, il est ouvert. Il dit, ouais, papa, moi aussi, j'ai entendu qu'est-ce qu'il a dit, puis, ouais, c'est un peu bizarre. Mais par contre, j'ai aimé, par contre, cette partie-là où que la fumée sortait, tout ça. Oui, c'était intéressant. Puis le père dit, mais t'as entendu qu'est-ce qu'il a dit à côté? C'est pas un blasphème pour Dieu, ça? Là, il dit, oui, papa, c'est vrai, je ne sais pas si c'est vraiment la musique qu'on devrait écouter. Et voilà que le père est en train de chercher l'enfant qui était là où il était et quand même de le ramener à lui. Et voilà que le père dit qu'à la fin du voyage, l'enfant n'a pas reçu l'Europe tout de suite. Mais il y a eu un pont entre le père et son enfant. Maintenant, le père avait une influence sur son enfant. Le père n'était pas intéressé au rock, il sait que le rock n'était pas intéressant. Mais maintenant, il pouvait parler à son enfant, il y avait une communication avec l'enfant. Et éventuellement, l'enfant s'est désintéressé totalement à la musique. Et l'enfant étudie pour devenir comme son père, un pasteur. Là, ici, le père se dit, mais si j'avais Jésus l'enfant, et le monsieur dit, il est grand maintenant, que Dieu va s'arranger. Il dit non, je veux faire ce que Jésus a fait pour moi. De m'humilier, me rendre à son niveau, aller là où il est, et maintenant il a pu avoir cette relation, cette intime relation avec son Père. Et vous savez, lorsque on lit Marc 10, 16, il y a ce que Jésus va faire de façon incroyable. Lorsque les gens empêchent Jésus de venir, les enfants de venir à lui, Jésus va dire non, laissez venir à moi ces enfants. Et il y a 3 choses que Jésus va faire pour ces enfants dans Marc 10, 16. Le premier, il dit qu'il va les prendre dans ses bras. Le deuxième, il va les bénir. Le troisième, il va imposer les mains sur eux. Même Jésus dans sa relation, il comprend l'importance de toucher, de prendre, de caresser l'enfant. Il va le bénir et il va imposer les mains sur lui. Et nous, dans notre vie, on est tellement occupés qu'on oublie ces choses importantes. On veut que nos enfants ressemblent aux autres. On ne veut pas laisser nos enfants le temps de grandir. Et on veut de montrer le chemin qu'ils doivent suivre. On leur impose des choses pour lesquelles ils n'ont pas besoin d'être imposés. Il y a une remarque que Pierre fait lorsque Pierre dit que nous sommes dans les tribulations, que nous sommes persécutés par les gens qui nous entourent. Il dit ceci, il dit, montrez-leur vos bonnes œuvres. Montrez-leur vos bonnes œuvres, pourquoi? Afin qu'ils glorifient le Seigneur lorsque le jour où il les visitera. Il dit, montrez-les leur Seigneur, montrez-les Jésus. Montrez-leur la voie qui doit suivre. Montrez vos bonnes œuvres. Afin que lorsque Jésus va leur visiter, parce que Jésus va visiter vos enfants un jour, qu'ils puissent comprendre pourquoi Papi et Mamie avaient dit cela. Donc vous savez, le rôle du parent, c'est difficile.
C'est une lourde tâche que nous avons à faire. Et des fois, nous avons la difficulté à faire la distinction entre, OK, il faut être discipliné, mais il faut aussi montrer la compassion. Oui, l'enfant doit comprendre que papi et mamie ont des principes stricts, mais que papi et mamie sont en amour. Et si l'enfant comprend ça, l'enfant va comprendre Dieu. Et si